On va faire un chant avec ce frère. J'espère que vous serez tellement bénis. Oh, il va faire ceci. Oh, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom, shalom. C'est la joie encore une fois de se retrouver après un grand temps, un long moment, beaucoup de jours. Mais gloire au Seigneur parce que nous sommes en vie. Nous glorifions le Seigneur pour cela. Je sais que vous êtes nombreux qui se demandaient où est parti le pasteur Julien. Il est parti où l'homme de Dieu, nous ne savons pas là où il est. Mais nous sommes là et nous bénissons l'Éternel, notre Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. God bless you, my brother. Oh, Kedo from Kisumu, Nyanza. Hapo natoka Kenya, Mungu akubariki. Siku ni nyingi zaidi mno. Oh, tulikuwa tukunani atuchangia hapa kwa meza ya Bwana. Tukila chakula kizuri, Mungu anatutayarishia kila siku. Jina la Bwana lipewe sifa, wapendwa. Siku hizi ni siku za kuwa na uwasiliano mzuri na Bwana Yesu Kristo. Wow, nafurahi sana, jina la Bwana lipewe sifa. Maana nimerudi tena. Mungu awabariki. Mungu awabariki wapendwa ambao mnatufuata kwa muda kama na huu. Mungu awabariki. Acha basi tuweze kupata muda huu na nafsi na wakati ya kuweza kushukuru Mungu tukiomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunasema ni asante kubwa kwa Jumapili ya leo ambao tena unatupatia neema ya kuongea na watoto wako, watumishi wajakazi wako kwa njia ya runinga na mtandao huu. Baada ya siku nyingi ambazo hatukuwa pamoja kwa ajili ya kazi yako, tulikuwa tukifanya mambo mengine kando na mtandao. Leo hii umependezwa turudi tena. Ndio maana tunaalika nguvu za Roho Mtakatifu kuwepo nasi ili tuweze tukachangia neno hili liwe baraka kwangu, liwe baraka kwa wote watakapokufuata. Jehova uliye karibu nasi, Mungu wa kuita na kuitika, jitukuze ndani ya maisha ya kila mmoja wetu watakapotufuata kwa sasa na hata nyuma kwenye nyumbani zao kupitia njia ya runinga, ya Facebook, ya YouTube, ya Instagram, kwa njia zozote zile. Jehova uwabariki, kawafungulie milango za mbingu, uwaneemishe chini ya kivuli chako. Kwa jina la Yesu tunaomba tukiamini, amen. Oh, haleluya. Naona wandugu wamekwisha kujiunga nami. Mungu awabariki. Mungu awabariki wandugu ambao wanajiunga nasi. Leo hii utasema kila leo nyumbani mwa Bwana. Notre thème c'est toujours dans la maison du Seigneur, toujours dans la maison de l'Éternel, all the time in the house of our Lord Jesus Christ. Wow, I like that. We're gonna to read this in Psalm 23. Psalm 23. Zaburi 23. Wandugu, Mungu awabariki ambao mnaendelea kujiunga nasi muda kwa mrefu, ambao tulikuwa tunahitaji kuongea pamoja. Kila leo naomba kumshukuru Mungu. Kumbukeni kwamba sisi hapa nchini Uganda tuko in lockdown, church hazifanyi. Lakini tunasema somo letu kila siku nyumbani mwa Bwana. Maisha zetu zote tuwe nyumbani mwa Bwana. Na ninataka tuongee nyumbani ya Bwana ni ipi?
Nyumbani ya Bwana yupo wapi? Je, kanisani? Je, kwenye mabati watu wanaunga wakikaa pamoja wakikusanyika? Nyumba ya Bwana iko wapi? Mtumishi wa Mungu David anasema, mimi kila wakati nitakuwa nyumbani mwa Bwana. Yani hawezi kwenda mbali na nyumba ya Mungu. Oh, hallelujah. Bien-aimés le Seigneur, on va lire la Bible tout en disant merci beaucoup. Thank you, welcome, welcome, brothers and sisters. Wenye wapo pamoja on Facebook live now, mubarikiwe na Bwana. Mubarikiwe na Bwana. Na karibu kaweza kushare neno la Bwana, share na watu wengine ili wafaidike. Na leo hii nimechagua kuweza kuhubiri nikichanganya lugha. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent et ils nous disent, pasteur, nous voulons aussi quand même manger sur cette bonne nourriture que Dieu vous a donnée. Et nous voulons que toute personne puisse trouver sa part. C'est pourquoi je vous ai dit que nous allons parler sur un thème intitulé « Toujours dans la maison de l'Éternel ». Et cela, l'avons et nous allons le lire dans Psaume chapitre 23. Psaume 23. Le premier verset jusqu'au 6. Et moi je souhaite qu'on puisse lire avec vous. Mimi nitasoma kwa Kifaransa. You can also read in all language you want. But we are reading Psalm 23. Amazaburi 23. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema hivi kwa lugha ya Kifaransa. L'Éternel, notre Dieu, est mon berger. I like this. The Lord is my shepherd. Bwana ni mchungaji wangu. L'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des périls verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revit et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Wow, I like this. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu induis parfumé ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie. That's what we are talking on. Yes, all my life. Ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Ça, c'est la version de Louis Sommer que nous sommes en train de lire. Et j'aime la version de Louis II qui lui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et il dit « Même si je passe dans la vallée des morts, je ne craindrai rien. » Wow, I like it. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici la joie encore une fois de vous rencontrer ce soir. Pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre aujourd'hui, nous sommes pasteur Julien,
Nous sommes des Unlimited God International Church Ministries. Gloire au Seigneur parce que les maisons églises sont fermées, mais l'église de Christ est ouverte. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui parle de toujours dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux te dire aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il y a de multitudes de gens, il y a tant de fidèles, il y a des amis qui sont en train de se dire comment nous pouvons faire. On a fermé nos églises. Est-ce que je peux encore adorer? Est-ce que je peux encore glorifier le Seigneur? Oui, parce que lui, pour adorer, c'est être dans un groupe, dans l'ensemble, dans les rassemblements des gens, où il va glorifier tout en sillage. Il glorifie tout en montrant aux hommes, tout en montrant à l'ensemble qu'il est fort en glorifiant le Seigneur. Mais David, lui, il dit, Éternel, tous les jours de ma vie, je ne quitterai jamais ta maison. Et moi, ce soir, je voulais que l'on puisse comprendre réellement la maison de l'Éternel. C'est où là? La Bible est en train de nous dire, avec l'apôtre Paul, et on dit, notre corps, c'est la maison de l'Éternel. C'est le temple de Dieu. Là où Christ, là où le Saint-Esprit, à tout moment qu'il veut se reposer dans sa maison, il doit venir s'asseoir et s'y reposer. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que moi, pasteur Julien, je serai toujours et toujours dans la maison de l'Éternel. Je prie que tu puisses voir comme moi, que tu sois toujours dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Les gens, lorsqu'on ferme les bâtiments, lorsqu'on interdise des rassemblements, il y a d'autres qui en profitent, il y a d'autres qui croient que tout est fini comme maison de l'Éternel. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, pour David, la maison de l'Éternel, c'est autre. Lorsque j'ai lu Psaume 23, j'ai compris que David il est temps de contempler qu'est-ce que la maison de l'Éternel, où lui, il a dit, tous les jours de ma vie, je ne m'éloignerai jamais de cette maison-là. Oh, alléluia. La maison de l'Éternel, bien-aimé, c'est être chaque jour dans sa présence. Car l'Éternel habite en nous. C'est pourquoi j'aime lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4e. La Bible me dit, celui qui est en moi. Oh, alléluia. Celui qui est en toi. Gloire au Seigneur. Il est plus fort. Et alors, plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, le Seigneur est dans nous parce que notre corps, c'est un temple. Il ne peut pas habiter nulle part ailleurs si ce n'est pas dans notre corps. Éternel Dieu, mon roi, le temple que tu as, c'est notre corps. C'est pourquoi aujourd'hui, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, garde bien ce temple du Seigneur.
Éloigne-toi d'essuyer ce temple du Seigneur. Fais tous les moyens possibles pour que ce temple soit à tout moment propre, car celui qui y habite, il a la puissance, il a la grâce, il a tous les pouvoirs sur la terre, même au ciel. Il est assis au ciel, ses pieds sur la terre. C'est celui-là qui est dans les temples. Et lorsque David a compris cela, il dit, Seigneur, tous les jours de ma vie, je serai toujours dans ce temple. Oh, alléluia. Le temple de David, c'est chaque fois là la présence du Seigneur. Et pourquoi David arrive dans de telles conclusions même dans le Seigneur? Je souhaite lire verset par verset et que l'on puisse avec vous comprendre qu'est-ce que David, qu'est-ce qui a motivé David à prendre de telles décisions. Une décision de la vie, une promesse vitale que je souhaiterais que moi et toi, l'on puisse prendre aujourd'hui, à tout moment, que l'on soit dans le temple de l'Éternel, toujours dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'on est dans cette maison, on est rempli de toute gloire divine, parce que lui-même est la gloire. Lorsqu'on est dans cette maison-là, que David a dit toujours dans la maison de l'Éternel, il y a toujours la lumière, parce que le Père a donné un fils qui est lumière. Donc cette maison-là, c'est une maison de joie. David a compris, je ne peux pas aller en dehors de la maison, là où il y a la joie, là où il y a la vie, là où il y a toutes choses que je cherche. Donc chaque fois, je ne peux qu'être dans la maison de l'Éternel. David me dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé dans le Seigneur, David lui a compris que l'Éternel est son berger. Et lorsque l'Éternel est ton berger, tu ne peux rien manquer, bien-aimé. Wakati Bwana ndiye mchungaji wako, hauwezi ukakosa lolote. Oh, haleluya. David akasema, Bwana ndiye mchungaji wangu na wala siwezi kukosa lolote. Lorsque l'Éternel est ton berger, cela veut dire que tu es devant et l'Éternel est derrière. I like this. Quand l'Éternel est ton berger, c'est toi qui es devant, et lui ton Dieu, et lui votre Éternel, il est derrière toi. Et lorsque Dieu est derrière toi, tu ne peux rien manquer. Tu ne peux pas te perdre. Pourquoi? Il est le berger. Et toi, tu deviens une brebis. Or, aucun berger ne peut accepter que ces brebis passent outre ou qu'ils aillent là où il n'y a pas un bon pâturage. C'est pourquoi David va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Laisse-moi te dire, bien dans le Seigneur, lorsque David parle, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il avait raison. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même dans les coutumes africaines, même dans le monde entier, nous connaissons que les cadets, ils ont toujours eu le privilège d'être gardés par ses parents. Les cadets sont très bien traités. Lorsqu'ils pleurent, il y a toujours des solutions directes. Mais pour David, il était le cadet de sa famille. Mais regardez bien le Seigneur, là où on va le jeter, on l'amène dans la forêt. On l'amène là où il faut être quelqu'un de rien. Et lorsque David va penser tout cela, il dit non, je devrais être protégé par mon père. Je devrais être protégé par ma mère.
Ma famille devrait m'entourer car il était le cadet. Ce sont là les coutumes, ce sont là les logiques, les droits par le code familial. Mais David, lui, il était comme si ignoré, il était comme si abandonné, il était comme si jeté. Il y a beaucoup de gens fidèles, serviteurs, servantes de Dieu, qui sont délaissés comme David. Tu es dans ta maison, tu es dans ta famille, mais tu es vraiment délaissé. Tu n'as pas un berger derrière toi. Mais gloire au Seigneur, lorsqu'on amène David, on ne l'amène pas le jeter quelque part, mais on va amener David pour qu'il puisse être un berger de brebis de Saïol. Et j'aime ça, bien aimé le Seigneur. Lorsqu'il soit le berger, il commence à prendre une vie de guide. Oh, alléluia. David, au lieu qu'il soit dans la vie de chagrin, dans la vie de plaie, on va lui amener le brebis. David commence à être derrière les brebis. Il commence à être un gardien, un protecteur. Et lorsqu'il est en train de protéger les brebis de Saïol, les enfants de Yes croient donc les abominables frères de David, et même son père, sa famille, croient à pouvoir épargner David. Pendant qu'ils sont en train d'entraîner David, l'amener dans la vie de patronage, l'amener dans la vie de gouvernance, l'amener dans la vie de titularisation. C'est David qui est devenu un titulaire des troupes ou des troupeaux, ou même de brebis des rois de leur pays. Oh, alléluia. Et lorsque David est en train de protéger ses brebis, bien-aimé dans le Seigneur, je viens de te dire, un berger reste toujours derrière les brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, un vrai pasteur, un homme de Dieu digne de ce nom, il ne doit pas être devant, car il s'appelle berger. Et un berger reste derrière, et les brebis voient devant. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, un pasteur, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, il fera tel en sorte que ses fidèles soient toujours devant lui. Mais aujourd'hui, nous avons changé l'évangile. Au lieu que les fidèles progressent, les bergers veulent être comme un brebis. Il veut progresser. Il veut qu'il soit être gardé par les fidèles. Bien-aimé dans le Seigneur, David lui gardait les brebis. Ce ne sont pas les brebis qui ont gardé David. Nous devons parler des Écritures et non mettre les choses en pratique qui ne sont pas logiques et qui n'existent pas selon la parole du Seigneur. C'est David qui garde les brebis et non les brebis qui gardent David. Lorsque David arrive dans le tour où le Seigneur va le récompenser, maintenant David n'est plus brebis, n'est plus berger, mais il devient à son tour brebis du Seigneur. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. David, à un moment donné, il était berger. Mais à un autre moment, David va devenir un brebis du Seigneur. Lorsque lui, il était berger, il gardait les troupeaux du roi Saïol. Mais lorsqu'il devient brebis, il devient gardé par le Seigneur. C'est pourquoi David va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que lui-même, lorsqu'il gardait les troupeaux d'Israël, ces troupeaux n'ont manqué de rien. Ils ont eu la protection, ils ont eu le bon pâturage. C'est pourquoi lorsque les loups, même les lions venaient pour ravager un de ces brebis, la Bible me dit, David sautait sur ces brebis, sur ces lions-là, sur ces l'ours, et il les déchirait. C'est ça un berger. Et c'est pourquoi David comprend. Comme je suis devenu un berger, un brebis, il y a un berger derrière moi qui s'appelle l'Éternel. Et alors comme moi, mes brebis n'ont jamais manqué quelque chose. Comme je les ai toujours défendus, derrière moi, Éternel, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Excusez. Bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel notre Dieu.
lorsqu'il est berger, nous étant comme brebis, nous ne pouvons rien manquer. Oh, alléluia. Béni soit ton nom, Père, car tu es mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien, pasteur Julien. Je prie que tu es comme berger le Seigneur, pour que tu ne manques de rien. Lorsque nous avons le berger, Seigneur Jésus, lorsque nous avons le berger comme l'Éternel, même David et l'Élie, je passerai dans la vallée de l'ombre, de mort et toutes choses mauvaises. Moi, David, je ne craindrai aucun mal. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas comme David, mais il marche comme brebis et il connaît qu'il y a un guide protecteur. Qui est son intercesseur, son Seigneur? Qui est l'Éternel? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai lu ce verset, j'ai dit waouh, gloire à toi Seigneur Jésus, parce que nous sommes les brebis et nous ne pouvons manquer rien. Nous ne pouvons pas manquer la protection du Seigneur. Amen. Nous ne pouvons pas manquer la guérison du Seigneur. Oh, alléluia. Lorsque nous avons celui qui nous protège, bien aimé dans le Seigneur, dans les moments difficiles, il est avec nous. Même pendant cette période où il y a la troisième vague du coronavirus, où on nous oblige que nous soyons dans la maison, moi, l'Éternel, est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, alléluia. Lorsque l'Éternel est ton berger, tu ne peux manquer de rien. Oh, alléluia. Vous pouvez être même épargné par les gens forts de ce monde, les titulaires de ce monde, les gens qui ont toute puissance de ce monde. Mais si l'Éternel est ton berger, ne crains rien. Ne crains aucun mal. Même si nous sommes dans le lit des hôpitaux, nous sommes tellement malades, nous sommes en problème de finances, nous sommes en difficulté avec toutes choses qui nous entourent, ne crains rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton berger. Amen. Il ne faut pas seulement le faire comme une chanson de la Bible ou même comme poème, pourquoi? Mais il faut d'abord comprendre qui est derrière moi. Est-ce que je suis brebis et que l'Éternel me guide? La Bible me dit ici, David dit, lui l'Éternel, il va l'amener dans le bon pâturage. Il va le protéger. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque la famille de David l'a abandonné, le berger lui n'abandonne pas. Toutes choses pourraient être difficiles autour de toi. Mais si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras rien. Même si tu es dans les soins intensifs, bien aimé le Seigneur, même si tu es dans les comas, même si on te dit que tu as été testé positif à coronavirus, crois seulement que vous avez un guide. Crois seulement, il y a quelqu'un qui est derrière toi. Toi, tu n'es qu'un brebis. Les brebis ne se guident pas bien dans le Seigneur. Les brebis ne se plaignent pas. Les brebis ne pleurent pas. Les brebis, lui, attend qu'on l'amène dans le bon pâturage. Les brebis, lui, attend qu'on les détache. Les brebis ne se détachent pas. Mais le brebis est détaché par son berger. Et lorsque nous sommes dans la sécurité, notre berger l'Éternel, il nous détachera de tout bas. C'est pourquoi David, il avait compris que toutes les choses que Dieu m'a faites, tout ce que Dieu m'a donné, toute la bonté que Dieu m'a montrée, la grâce et la bénédiction que nous avons reçue de Jésus et de notre Seigneur, on ne peut pas les garder nulle part ailleurs, si ce n'est que dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi lui va dire, tous les jours, je serai dans ta maison. Bien aimé le Seigneur, pourquoi? Parce que David, il a compris, il n'y a pas là où on peut aller se cacher.
Il n'y a pas là où on peut aller se réfugier. On ne peut pas se réfugier n'importe où. Seul dans la présence de l'Éternel. C'est pourquoi, bien le Seigneur, je veux que tu puisses comprendre ce que David lui dit dans le verset 5e. Pour moi, j'aime ça. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque David va comprendre, il comprend que ce n'est pas lui qui dresse une table devant ses ennemis, mais c'est l'Éternel qui s'en charge. Oh, alléluia. Il y a d'autres choses que le brebis ne fera jamais. Il le fera juste par la grandeur du Seigneur, la grandeur du Saint-Esprit, le faveur de notre Dieu, la main puissante qui agit sur notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, crois-moi, lorsque Dieu commence à dresser la table, il ne la dressera pas derrière tes ennemis, mais il le dressera devant les ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui le monde a un grand ennemi, qu'il s'appelle coronavirus, initié par les hommes les puissants de ce monde. Mais je crois dans le Seigneur, même si nous sommes en train de passer dans la vallée des morts, nous ne devons rien craindre, car notre Dieu, il a dit, nous passerons même dans le feu, nous ne serons pas submergés, même au-dessus de la mer, nous n'allons même pas se noyer. Pourquoi? Parce qu'il est notre berger. Et c'est pourquoi il a dit le Seigneur, un jour, ce coronavirus sera fait. Pourquoi? Parce qu'il est notre ennemi primordial aujourd'hui. Il bloque toutes choses. L'économie de tous les pays. Les activités des enfants de Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, il est au contrôle. Nous sommes que brebis. Lui, il est notre berger. Nous ne devons rien craindre. Nous ne pouvons pas craindre la situation économique. Nous pouvons craindre même des situations qui nous arrivent, même la maladie, même quoi que ce soit. Parce que nous avons notre berger. Il est protecteur. Il est docteur au-delà de tous les docteurs. Il sait détecter le coronavirus. Il sait détecter tout ce que nous ne pouvons pas voir. Il a le microscope spirituel. Il a tout ce que nous avons besoin comme médicaments. Tous les kits que nous avons besoin. Le vaccin spirituel. C'est Dieu qui le détient, bien le Seigneur. Pourquoi? Parce que lui est notre berger. Et c'est pourquoi David et Marie, toujours dans cette maison-là. Pourquoi? La maison de l'Éternel, c'est cette maison-là de joie. C'est cette maison-là de guérison. C'est cette maison-là où vous arrivez, vous rentrez déchiré, vous rentrez détaché, vous rentrez guéri, vous rentrez déjà béni. Notre Dieu est capable de le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux te dire aujourd'hui, si Dieu ne vit pas dans ton cœur, comme la Bible est en train de le dire, qu'il est dans nous celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'est pas même dans cette Bible. Jamais lorsque mon docteur Bahati, le professeur, mon mentor, le dit. Il dit que Dieu n'existe pas même dans les églises. Dieu n'existe pas même pas dans les églises. Pourquoi même dans le Seigneur? C'est nous qui avons Dieu dans nous, qui est plus grand que tous ceux qui sont dans le monde. Lorsque nous marchons avec lui. Lorsque nous nous déplaçons avec lui. Lorsque nous allons partout, nous partons avec lui. C'est pourquoi la Bible me dit, lorsque les serviteurs servantes de Dieu, les fidèles fils de Dieu, lorsqu'ils marchent, ils ne marchent pas en vain, ils ne marchent pas vide. Il y a les signes, les prodiges, les miracles qui les accompagnent. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous marchons avec tout cela, nous les amenons dans l'église. Nous n'amenons pas les vies de l'église. Dieu n'existe pas
bâtiments. L'éternel Dieu n'est pas dans les bâtiments. Il est dans nos cœurs. Il est dans notre vie. Il nous guide et il est notre berger. C'est pourquoi David, lui, il a dit toujours, je serai dans cette maison, je serai dans cette joie, je serai dans cette victoire, je serai dans cette bénédiction, je serai dans cette guérison. Je ne manquerai de rien, je ne m'éloignerai pas de toi, car tu m'as gardé de là où ma famille a failli. Tu m'as regardé, tu m'as sauvegardé, tu m'as élevé, tu m'as soutenu, tu m'as donné tout ce que j'avais besoin, ce que la famille a été capable de faire. Dieu l'a fait pour lui. Et aujourd'hui, bien le Seigneur, moi qui te parle, je te dis bien aimé, Dieu fait grâce aux hommes de Dieu. Dieu fait grâce à ses serviteurs. Dieu fait grâce à ses enfants. Il est possible, bien le Seigneur, que Dieu puisse t'appeler ce jour, même si Dieu a des commandes. Il l'a fait avec Lazare. Il est allé dans les réunions, dans les champs des morts. Il n'a pas appelé les morts ressuscités, non. Dieu a appelé Lazare. Il n'a pas appelé tout le monde dans les champs des morts. Il n'a fait qu'appeler Lazare. Je te dis ce soir, bien le Seigneur, reste dans cette maison-là. L'Éternel, ton Dieu, pourra t'appeler dans ton nom. L'Éternel, ton Dieu, pourra te rencontrer sur ses pieds. Il te verra là. Lorsqu'il est en train de pleurer, il est sur le pied de la maison de l'Éternel. Pas dans la maison comme bâtiment, mais il est dans la volonté de Dieu. Il lui gémit, il parle, il plaît à celui qui écoute et à celui qui est sur les armes. C'est pourquoi ce soir, je bénis l'Éternel, mon Dieu, pour la grâce et la paix, la paix et tout ce qu'il fait, même qu'il me donne la santé de faire. Après les 3 semaines que j'ai faites dans le lit de l'hôpital, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu des serviteurs de Dieu ne m'a pas abandonné. C'est lui qui vit, c'est lui qui fait grâce, c'est lui qui guérit les malades, c'est lui qui nous soutient de la main. Il était toujours là. C'est pourquoi je te dis, toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et je crois que tu peux le faire toi aussi. Et l'Éternel, notre Dieu, te bénisse là où tu es, bien le Seigneur. Soyez bénis, bien aimés. Soyez bénis, l'homme de Dieu. Restez bénis, restez bénis, restez bénis, restez bénis. Que Dieu te protège, que Dieu t'aide, que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Que Dieu te vienne en aide, que Dieu te donne la vie, que Dieu te donne la joie, que Dieu te donne la grandeur, la faveur, que Dieu soit toujours avec toi. Restez bénis de là où tu es. Si Dieu nous a visités, si Dieu est en train de nous protéger, il peut te protéger. Nous sommes dans des pays où la coronavirus et où la pandémie, où ce virus-là est au top. Il est à l'accélération énorme. Il marche à la vitesse de croisière. Mais Dieu couvrira toujours les cieux. C'est pourquoi il te dit, bien le Seigneur, là où tu es, crois au Seigneur. Là où tu es, donne ta vie à notre Dieu. Nous ne savons plus bien le Seigneur. Quand est-ce qu'il reviendra? Et c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? Ou c'est après-demain? On est en train de se dire, mon Dieu, je vais me réveiller. Je vais encore compter le nombre de morts. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Tu mérites de louange et adoration, Seigneur. Tes enfants méritent d'être loués. Parce que lorsque nous voyons ce qui est en train de se passer dans ce monde, non, nous n'avons pas ce qu'on peut te donner. Si ce n'est que de te glorifier et de rester toujours et toujours dans ta maison. Nous voulons prier. Éternel Dieu, mon roi. Merci parce que tu es Dieu qui ne change pas. Merci parce que toi, lorsque tu dis, tu fais. Lorsque tu es derrière nous, aucun mal ne peut nous arriver. Tu nous amènes dans des bons pâtirages, tu nous guides. Merci Yahweh. Parce que moi, aujourd'hui, tu m'as fait cette grâce de parler à tes enfants. Et je crois avec foi que tu es un Dieu qui guérit toute maladie,
Tu vas nous assister à l'Ouganda. Tu vas assister les Africains. Tu vas assister le Congo, le Kenya, le Burundi, le Rwanda. Tous les pays proches, pays de gloire, qui peuvent être touchés par les mouvements ambulatoires. Père, merci parce que tu es un Dieu qui ne change pas et qui ne changera jamais. Je crois à ta bénédiction. Je crois à vos faveurs. Je crois à tout ce que tu fais à tes enfants. Je crois, Père de gloire, que ta main si puissante et elle est longue pour arriver dans la maison de chacun de nous. Là où, Père de gloire, il y a des difficultés pour la solution. Là où il y a la maladie, la guérison. Là où il y a des problèmes pour tes gars, que tu les chouches. Parce que là, il y a ta maison que tes enfants doivent habiter éternellement. Gloire soit à ton nom pour toucher, pour bénir, pour, Seigneur Jésus, protéger ceux qui sont en toi, même ceux qui ne le sont pas, les garder à longue vie, pour qu'un jour, ils changent de cas et qu'ils te acceptent comme Seigneur et Christ, le Sauveur de leur vie. Au nom de Jésus, je prie avec foi. Amen. Restez bénis, bien-aimés. Restez bénis et partagez ces vidéos aux amis, frères, mais aussi, je bénis l'Éternel parce que notre programme est de prêcher chaque dimanche, mercredi et vendredi. Ça va continuer. Comme nous sommes dans les lockdowns, dans les confinements, nous devons transformer les bâtiments. Maintenant, c'est à moi de chanter. Un lien juste de rencontre et que l'Éternel, notre Dieu, reste avec nous. Que le Seigneur vous bénisse à jamais. Gloire au Seigneur.